bon, après, c'est Alors, pas- je trouve il est très allongé ce kumquat. Pourtant, tu dis que c'est le commun, toi. Oui, Ils sont effectivement. vachement gros, ça fait un bon résultat, hein, Christophe. Et le meilleur, c'est le manger comme ça, mais moi je trouve c'est meilleur, c'est en confiture. On le coupe en morceaux parce que là, faut aimer, c'est un peu un goût de cuir, tu verras. De cuir. Bon, après, non, mais après, je sais pas. Il parce manque que- légèrement de maturité, mais moi je le trouve mais très c'est bon. long à mûrir, hein. Ah, Il était excellent. déjà petit allez, en avril-mai, et j'ai attendu longtemps là. Mais là, peut-être donc, en fait- il manque de soleil, peut-être. Ah, Mais c'est pourtant, possible au niveau de l'expo. Mais pourtant, il est là, il a mi-ombre. Hein. Bon, après, moi je pense que pour un jardin à Grenoble, c'est extraordinaire de pouvoir avoir ses propres agrumes dans son jardin. Bah voici, voici ça, c'est un kumquat, Fortunella margherita, et il est greffé sur Poncérus, il résiste jusqu'à moins 8 degrés. Un yuzu, citrus junos, faut l'attendre qu'il soit bien jaune. Là ils sont encore verts, ils sont pas encore mûrs. Et j'en ai deux, plus là un, ça fait 3. Et après il faut regarder, il se cache. Ouais, il commence à être des beaux sujets. Hein. Et 4 derrière, là. Après, ça peut donner beaucoup plus que ça. Et C'est un 5, énorme. tiens, j'ai pas vu 5. Ah, il y en a encore un là. Hein. Bah 6. Cinq, ouais. Bah 6, en tout j'en ai 6. Bon, c'est encore vert. Il faut encore longtemps pour la maturité. Normalement, il faut attendre 1 mois et demi. Jusqu'à décembre, ils seront Tu bien. auras du froid déjà d'ici là. Les nuits seront fraîches et tout, mais ça résiste. Oui, ça résiste jusqu'à moins 18. T'es tranquille quoi. Ouais, bah ça, moins 18, oui, c'est tranquille. Et ça, du coup, le yuzu, c'est un citron. C'est un citron, ouais. Il Parce est... que il faut parler aux gens plus simplement, parce que souvent les noms scientifiques, les variétés, c'est pas toujours. Le yuzu, il est très bon. Il y a très peu de jus. Mais par contre, il y a beaucoup de pépins. C'est ça le seul défaut, disons entre parenthèses. Il faut le couper en petits morceaux. On le met avec un peu de sucre. On le fait cuire. Et on mange ça en confiture. Et c'est super bon. C'est pour faire de la confiture. C'est pas pour le jus. Il y en a du jus, hein, mais c'est pas... Tu as déjà fait de la confiture J'en ai oui, déjà t'as fait déjà la goûté dernière, une avec. fois. Ah, superbe. Ah, oui. Parce que j'en avais 2 la dernière. Je suis sûr que tu as déjà tout mangé. Ah oui, avec un petit peu. C'est dommage. J'avais un petit peu. Et j'ai mélangé avec de l'ananas. Ah, aussi. Et j'ai Ouais. goûté, ça se marie très bien. Avec le yuzu, c'est avec une légèrement pointe d'acide. Et avec l'ananas, c'était légèrement sucré. Avec le sucre, c'était bon, c'était pas très écœurant. Voilà, donc un arbre qui est déjà, il fait déjà un bon 1m60. Hein. Bon, toi t'es grand, hein, tu fais 1m86, 5. Voilà, donc c'est déjà un beau pied. Il a quel âge? 4 ans. 4 ans, voilà, donc ça pousse bien. Hein. Là, l'arbre est soigné par Christophe. Hein. Ça fait des fruits comme vous voyez. Et ça fait des fruits entre 120 à 150 grammes. Après, ça dépend s'il pleut beaucoup. Il y a des un peu plus gros. Là, ils vont encore se développer, hein, ils vont grossir. Ils vont grossir et après, ça sera tout jaune. Là, ils sont verts. D'accord. Ils sont pas mûrs, quoi. Ouais, faut être patient avec les agrumes, mais quand on commence Oui. à récolter ses premiers fruits, Après, c'est ça comme de doit tout. être vachement intéressant. C'est comme de tout, hein. Faut attendre. Faut être patient en jardinage, hein, Ah bah ça. pour que les plantes s'expriment. Et ça, c'est un autre kumquat, Naewa, comme vous pouvez Naewa. voir. Il est petit, hein, je l'ai planté. Mais C'est- ah ouais. Maewa. Ouais, c'est ça. Meiwa, ouais, Maewa. Enfin, c'est une variété toujours japonaise. Ça résiste entre moins 14, moins 12, je sais plus exactement. Et ça résiste au froid, comme vous voyez. Et l'avantage, celui-là qu'on a vu tout à l'heure, le kumquat Fortunella, il fait des grappes, des gros fruits allongés, mais que celui-là, il fait comme des billes rondes. Ah oui. Le kumquat, il est rond. Mais l'avantage de celui-là, on m'avait conseillé, il est 10 fois plus sucré. D'accord. Il est plus savoureux. Il Enfin, est c'est plus selon rond. les goûts aussi. Les mais- enfants, ils aiment plus, il est sucré. J'ai testé, j'ai fait confiance à un collectionneur que je connais. J'ai dédicace à Olivier Bigeot. Voilà. Merci. Ouais. C'est bien de parler et de donner des noms de personnes qui peuvent. Parce que lui, c'est un grand collectionneur d'agrumes. C'est lui qui m'a entré dedans. Il m'a fait découvrir ce monde des agrumes qui est résistant au froid. Alors la variété USA 119, tu l'as plantée quand, Christophe? Toujours pareil, cette année. Je l'ai planté cette année. Celui 69, c'est un agrume qui résiste à moins 14 degrés. Ouais, c'est bien développé. L'avantage qu'il Moins a, 14. il Ouais, tu pousse vois. n'importe comment. Vous voyez, une branche là, il n'est pas comme un agrume, il n'est pas en forme érigée. Et le fruit, il est vraiment un peu bizarre. Il a un goût de mangue, fruit de la passion, et mangue, fruit de la passion.
et Oui. pamplemousse. Pamplemousse. Ah, ça fait Trois un sacré pamplemousse. mélange. Il a les goûts un peu, tous les goûts un peu mélangés. Mais Des saveurs. Et ça ouais. fait des gros fruits en moyenne de 250 grammes. Et Ah oui. ça résiste à moins de 14. J'ai pas D'accord. encore goûté. Il est greffé sur Poncirus. Donc là, tu attends les fruits de celui-ci, tu les auras dans combien de temps à peu près? Oh, là, il est jeune. Encore hein, 2-3 ans? À peu près, ouais. Ouais. Moi, en général, c'est un porte-greffe qui pousse vite en 2-3 ans. La première année, il faut les enlever. Deuxième année, on peut en laisser un pour goûter. Mais une bonne récolte, il faut attendre 3-4 ans. Quoi. Ok. Ah, ouais. Christophe, là maintenant tu nous présentes la variété Citrada, c'est quoi un pamplemousse? Citradia, non, ça c'est un citron. Il fait des gros fruits. Ah, un gros citron là. Ouais, et c'est un gros, il fait un gros fruit de, je crois, 200 grammes ou 250 grammes. Il fait un gros fruit énorme et ça résiste au froid. Ah, Tu l'as- moins 14. Et je l'ai moins planté 14 cette encore. année aussi. Toujours greffé sur Et Poncirus. ça c'est greffé sur. Satsuma. Non, ça Poncirus aussi. Non, Poncirus. Satsuma c'est le mandarin. Et Poncirus. Non, moi ils sont tous greffés sur Poncirus et sur AFA 5. AFA Ah là. 5 c'est Ford Alcaïde 5. Ça veut dire que c'est un terrain calcaire. Tu peux adapter. Ça Parce résiste. que Poncirus et ça résiste au froid. Et si tu veux mettre Poncirus, tu peux. Mais par contre, faut avoir que de la bonne terre, vraiment bien filtrante. Parce D'accord. que si tu n'as pas de la terre filtrante, Poncirus ça poussera jamais. Et celui-là, tu l'as planté quand du coup, le Citradia Je là? l'ai planté cette année aussi. D'accord. Superbe. Hein. Donc oui, tu as planté de Je l'ai nouveaux planté, agrumes ouais. parce que tu as vu que tu avais des résultats. Ouais. Oui. Tu commences Et à après- récolter tes fruits et à manger les mandarines de Grenoble. Voilà. Mais là, comme j'avais de la place. Donc nous sommes avec le Pomelo Walker. Ça c'est le pamplemousse alors. Voilà, ça c'est un pamplemousse qui est greffé sur Poncirus aussi. Et ça résiste à moins 10. Moins Et 10, ouais. Et c'est un gros pamplemousse que quand il était petit, quand on les mangeait bien jaune. Par contre, faut les ramasser pas tout de suite. Faut attendre Ouais. au moins un an après. Parce que si on ramasse tout de suite, il est super amer. Si on l'attend le plus tard possible, il est super sucré, il est délicieux. Ça veut dire que tu le laisses sur l'arbre pendant un an. Voilà, Wow. un an le plus tard possible. Et là, on le goûte, il est super sucré. Faut pas te presser. Parce que si on ramasse tôt, il sera certains variétés agrumes, ils sont super acides. Et si on ramasse maintenant, au plus tard possible, je veux dire, ils seront super sucrés. D'accord. Donc il faut pas être impatient. Hein. Voilà. C'est toujours. Et là, tu l'as planté cette année aussi, Voilà. celui-là. Ouais. Mais il est petit, hein, mais il faut qu'il grossisse plutôt du tronc. Il a grossi un petit peu, mais bon. Et l'avantage du Poncirus, en 2-3 ans, il y a tout de suite des fruits en grosse quantité. Ah, Vous verrez d'accord. la suite, la Satsuma, il est rempli de fruits. Pourtant, il a seulement 4 ans. Et si on met sur FA5, c'est pareil. On a tout de suite des fruits, la même chose que la Poncirus, le résultat. Par contre, si on met un autre porte-greffe, le 4475, il pousse super plus rapidement que le Poncirus et sur FA5. Il fait des branches par an, entre 60 et 80 cm par an. Il pousse super rapidement. Par contre, l'inconvénient, il fait un peu moins de fruits. T'as l'avantage et l'inconvénient. Du coup, mais tu as des porte-greffes qui sont d'origine américaine et d'autres japonaises, c'est ça? Non, Poncirus, Poncirus, tu sais pas trop? à Non, l'origine, ça je sais Ouais, pas ok, trop. Et sur FA5, donc je dirais celui-là, la nationalité, je sais pas, mais Satsuma, Yuzu, C'est japonais. ça c'est japonais. C'est des grappes japonaises. Mais ça, je crois, le USA 119, ça c'est une variété, je sais, qui est greffée, ça vient tout droit des États-Unis. États-Unis. Et que Pomelo Walker, je pense que c'est pareil. Hein. On entend le Walker. Ouais, Moi, ça Walker, fait c'est le anglais, marcheur, ouais, le pamplemousse qui marche. hein. Ça fait le Texas Ranger. Ouais, ça veut dire qu'il va bien marcher ton pamplemousse. Ça, c'est le fameux Yuzu. Le Yuzu, alors celui-là, il a fait une tige, hein. Il est impressionnant. Le mec, il a fait un développement là. Mais ça, faut que je la coupe. Et il est aussi grand que moi. Ça, faut Voilà, que je la je coupe parce que comprends. si je la coupe pas, j'aurai des fruits en 2, 3. Ouais, C'est là faut que je la coupe parce que pareil, ça part de moitié par là parce que si je la laisse, ça j'aurai des fruits pas avant 2-3 ans. d'accord. Le but c'est d'équilibrer la plante. Voilà. Et parce que si on laisse pousser, ça épuise trop la plante, l'énergie. Et il fait plus de fruits. Et si, j'aurai des fruits Si. pendant 2-3 ans cette branche. Et le but c'est qu'elle pousse en même temps et qu'elle soit... De fortifier harmonieuse. l'arbre en Fortifier la entier. plante. En fait, Ouais, il faut faire une silhouette harmonieuse. harmonieuse, ouais. Celui-là c'est plus bas et celui-là il y aura un peu plus d'ombre. Faut équilibrer. Et ça c'est un yuzu qui résiste au froid aussi. Et le fruit il est un peu différent parce qu'il y a le 1, le 2 et le 3. D'accord. Ah et oui, il y a chaque encore goût des... est un peu différent. Ah, superbe. Il y a autant de variétés qu'on veut, c'est incroyable. Hein. Les yuzu en fait c'est un grand collectionneur. Il a sélectionné une centaine de yuzu. Il a sélectionné les plus résistants au froid de 1 à 3. D'accord. Ouais.
Après, le goût, est-ce qu'elle a une différence? Ça, je sais pas. Faut demander à des collectionneurs comme Olivier Bijoux. Du coup, voilà, c'est ton mentor et ça te permet de faire pousser tes agrumes dans ton jardin et de t'éclater, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ton hobby de jardinier. Oui. Bon, les jardiniers ont toujours plusieurs passions et plusieurs coups de cœur avec les plantes, mais là, je crois que Christophe a vraiment mordu avec les agrumes. Mais comme ça vaut le coup, parce que si on n'a pas une région de Méditerranée, au moins là on peut avoir à peu près la même chose qu'en résistant au froid, quoi. À plus, on a quand même une situation quand même qui est très ensoleillée ces dernières années. Ça permet aux fruits de mûrir assez rapidement, quoi. C'est vachement intéressant. Ouais. Alors tu fais partie des précurseurs. Pour moi, je connais personne d'autre qui fait pousser des agrumes dans Grenoble et qui mange des mandarines grenobloises, quoi. Oh, mais même, je suis sûr, dans toute la région autour de Grenoble, il n'y en a pas. Alors à bon entendeur, voilà, vous savez qu'aujourd'hui cet exercice de production d'agrumes est possible à Grenoble. Voilà. Avant d'acheter, il faut toujours regarder, c'est toujours le porte-greffe, il faut regarder en premier. Toujours sur Pont-Cyrus, sur FA5 ou sur 4475. Faut pas acheter un agrume si la botanique. À part si on met dans des pots, mais ça va craindre le froid. Ça va résister -5, -7. C'est greffé sur bois de Caméria. Ça craint l'humidité, ça craint les excès d'eau. C'est pas fait pour un peu greffe dans notre région. Pour l'extérieur en fait, tu veux Voilà, dire. Sinon il faut les mettre parce dans qu'il une serre. faut le rinceau de sec. Parce que ce porte-greffe, il craint l'humidité et tout. Ça va comme des pays, la Sicile, au bord de la mer, ça va très bien. Mais c'est pas un porte-greffe méditerranéen Oui, pour chez nous. alpin en tout cas, pour les régions Oui, alpines pour comme chez alpin, nous. ouais. Nous, il faut un porte-greffe qui résiste au froid. Alors. Ça, c'est un Satsuma Owari. Je l'ai Owari. planté il y a 1 an et demi à peu près. Et c'est une mandarine parce que des Satsuma... 1 an et demi seulement. Voilà, il a plusieurs variétés. Il y a le Satsuma Okitsu, Owari, Francis Oulès. Il y en a beaucoup. Mais c'est tous des mandarines. Mais par contre, ils ont des goûts un peu différents. Et là, il a seulement 1 an et demi. Il y a un fruit là. Et le deuxième, il est Juste au-dessus, je le il est vois. au-dessus, ouais. Et Ils ça, sont il faut encore le verts. ramasser en décembre. D'accord, Parce donc que il faut cette patienter un petit mandarine, normalement, c'est de septembre à décembre. Ça dépend seulement les variétés. peu. Celle-là, tu l'as pas goûté encore. Je ne l'ai pas goûté, celle-là, je la laisse mûrir parce qu'elle est petite et j'attends qu'elle mûrisse vraiment au dernier moment, quoi. C'est vrai, encore pas assez mûr, quoi. Et ce genre de fruit, après, c'est une fructification importante. Ça Voilà. peut produire énormément. Voilà. Ah Tous les agrumes que j'ai mis, ça avait une forte production. Comme tout à l'heure, on va avoir le Satsuma Inshu. Du coup, tu vas bientôt passer cette transition là, tant attendue, où s'il a il y a une grosse production. Voilà. S'il a minimum à peu près l'agrume, quand il aura à peu près entre 10 et 15 ans à peu près, j'aurai à peu près en moyenne, tu as Vézière, je dis un petit bonjour, ceux qui ont des grandes quantités d'agrumes, ceux qui ont des grandes cultures résistants au froid, ils sont à peu près 30 ans, et il dit en moyenne, il me dit s'il a en moyenne 10 ans, j'ai à peu près par an, j'aurai 28 kilos par an. Waouh, disons qu'après tu peux quand même fournir des restaurateurs locaux, Oui. quoi. Après, Puisque c'est une production locale, ça peut être vachement intéressant. Après, et ça peut intéresser les grands cuistots. Oui. Comme il fait Olivier Ouais. Bijoux, il les vend à des grands pâtissiers parce que ça s'est recherché comme le yuzu, il y a des goûts, voilà quoi. Donc à bon entendeur, hein. La mandarine Satsuma, moi je crois que c'est celle que je vais bientôt faire pousser au jardin, Christophe. Quand je vois le résultat. C'est Satsuma Inshu greffé sur Pont-Cyrus, il a seulement 4 ans. Mais C'est le plus vieux alors. Il est plus vieux, mais vous voyez 4 ans. Et vous voyez les quantités de fruits, j'en ai moins une trentaine. Et c'est Bon. des gros fruits. Tout à l'heure, on va goûter ça. On les goûte. Là, il faut le ramasser un peu jaune et un peu vert en ce moment. Et pour voir que c'est mûr, c'est au toucher. Ah, au toucher. Et là, on touche, elle est bien molle. Ouais. Et Ah, d'accord. elle est Là, prête tu à sais manger. qu'elle est. D'accord. Pétard, c'est une mandarine. On n'a pas l'habitude de manger les mandarines de cette couleur. En fait, habituellement, vous achetez des mandarines oranges. C'est celles qu'on vous vend parce que dans votre idée, voilà, les mandarines sont comme ça. Mais en réalité, là, c'est des très bonnes mandarines. Vous allez voir que la chair est une couleur étonnante. Moi, je les trouve magiques, ces Bien mandarines. orange. On aura l'occasion de les déguster tout à l'heure. Voilà. Ah, c'est superbe. Franchement, la variété Satsuma, donc greffée sur le porte-greffe Pont-Cyrus. Pont-Cyrus. Donc, Il a seulement 4 ans. c'est une vraie merveille. Là. Franchement, seulement 4 ans. La première production. Alors, il en a déjà mangé l'année dernière, Christophe. Et cette année, la production commence à être abondante. Ça commence à 2. Plus il vieillit, plus il donne. Et vous voyez, il n'y a pas une exposition super ensoleillée, c'est mi-ombre. Et un agrume, si vraiment il fait très chaud dans où vous êtes,
il va souffrir de la chaleur parce qu'il faut tout le temps l'arroser, il prend un peu la chaleur. Et pour vraiment l'idéal qui fait vraiment des chaleurs comme dans le sud, c'est mieux planter à la mi-ombre. Une grosse chaleur le matin et un peu la mi-ombre parce que s'il fait une grosse chaleur, les feuilles elles peuvent être brûlées, c'est un peu sensible. Et pour l'arrosage, tu grattes au pied quand même pour que ça pénètre. Ouais, tu le fais bien. Ouais. Là c'est sec, je vais gratter, mais là on voit tout de suite c'est sec, il faut quand même bien arroser. Hein. Ouais, en hiver, il faut les arroser au moins une fois par semaine. Même l'hiver. En été, au moins 2 à 3 fois quand même. Hein. Et les engrais, quand est-ce que tu en apportes? Parce qu'il faut de mars, quand il fait vraiment beau le printemps, quand ça vraiment démarre, quand c'est fini vraiment le froid, jusqu'à fin juin. Fin juin, ok. Par contre, en été, il ne faut pas en mettre parce que ça peut brûler les racines. D'accord. Et après, il faut plus en mettre. Ok. Parce que si on met en ce moment et tout, même, et ça. Tu mets quoi comme type d'engrais? Un engrais naturel, bio? C'est l'engrais naturel, ouais, que j'achète chez un horticulteur. Dedans, il met de tout, de la corde broyée, de la fiente, je sais pas, j'ai la description, un peu de tout. Oui, ça suffit. En fait, voilà, un engrais naturel suffit amplement, quoi. On apporte assez régulièrement. On met un peu une poignée, on gratte en surface, on jette. Hop. Ok. Ouais. Ah mais là ça fait rêver. Hein. Là c'est un beau Satsuma. Hein. Et ça résiste à moins 12, moins 14. Ouais, donc on est tranquille. Hein. S'il est un petit peu abrité, votre pied d'agrumes de Satsuma survivra facilement aux hivers. Hein. Les mandarines, il faut les ramasser comme ça, un peu vertes, un peu jaunes, c'est sa vraie couleur. Parce que dans le commerce, on les voit bien orange. Il met un pot de riz spécial pour mettre dans le sol. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est comme pot de riz. Et ça les fait briller la peau. Et elles sont toujours oranges. Mais la vraie couleur, il faut les ramasser un peu jaune et un peu. Ça, c'est la vraie couleur de la mandarine. C'est la vraie couleur naturelle. Voilà. Et même maintenant, la mandarine, on n'en trouve plus dans le commerce. On voit beaucoup de clémentines, mais des vraies mandarines qu'on mangeait quand on était petit, on n'en trouve presque plus. Quoi. Ça commence à être rare. Quoi. Du coup, tu vois, c'est d'où l'intérêt de pouvoir replanter du Satsuma à Grenoble et de revendre de la mandarine grenobloise. Je pense que ça serait intéressant de planter plusieurs pieds dans un jardin et de commencer à produire. Ouais. Et ça, il faudrait 4-5 ans. Hein, et ça, c'est une variété japonaise aussi. Et les Chinois, ils font ça depuis des millénaires d'années. Oui. Mais sous nos latitudes, ça peut être fantastique. Hein. Oui, ça peut. Hein. Si tu as un grand champ. Donc tu as un oranger, tu n'as pas encore mangé d'orange là, non? Là, non, je sais plus. Il est greffé sur quoi, mais c'est un oranger caracara. Oranger caracara, voilà. Donc tu vois, tu as mis des plaques pour te souvenir, c'est magnifique. Un vrai collectionneur a toujours... Ouais, parce qu'après, pour le reconnaître au niveau des fruits, il va bientôt donner. Hein. Ah oui, il va donner, il faut être patient. Donc voilà, un oranger qui est en train d'être un bel arbre, hein, quand on voit les proportions. Et ça, c'est moins 10 aussi. Là, c'est quand même un bel arbre hein, qui va bientôt donner une bonne production, j'espère. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Les sujets ont l'air en très bonne santé. Donc tu en as encore pas mal. Hein. Tu as plusieurs variétés. Alors, en fait, c'est des variétés test. Hein. Tu expérimentes. Hein. Faut bien le dire. Tu as la variété Satsuma. Ça c'est pareil, c'est une Satsuma, la même chose que c'est là. C'est une mandarine quoi. C'est une mandarine. C'est toutes les variétés. Sauf elle s'appelle Mingawa, mais après ça dépend de la taille. Tu as des gros fruits, un peu plus petits fruits, mais c'est tous des mandarines les Satsuma. D'accord. Donc celui-ci, il est un peu plus. Tu les as plantés en même temps Celui-là non, celui-là il a 1 an aussi. 1 an. Donc c'est déjà un beau sujet, c'est bien développé. Hein. Putain. Par contre, j'ai des chenilles, des escargots qui me les bouffent. Ouais, moi j'ai le problème chez moi, il y a des petites bestioles qui me bouffent les feuilles. Ouais. Mais je pense, vu les trous du milieu, ça sur mes citrons caviar. Des chenilles, mais les chenilles elles se cassent bien, je les bouffes. Entre une orange et un tangelo, je crois. Un tangelo, ouais, je sais pas trop ce que c'est ce type d'agrumes. Tangelo, c'est comme une orange mais plus grosse. D'accord, ah ouais. Donc voilà, un beau sujet encore planté quand celui-là là. Et ça, il y a pareil 1 an. 1 an, ouais, donc waouh. Par contre, il a un fort développement. Ça a l'air d'être un port retombant. Hein. Oui, le port, c'est comme le Satsuma. On voit le port, il est un peu. Port retombant comme ça. Le Satsuma, je trouve pas tant que ça. Hein. Après, c'est peut-être le poids des mandarines hein, qui fait cet effet. Ils disent que Santon, c'est un port plus rare. Encore des mandarines, donc tu m'as dit Okitsu. Okitsu et Ohari. Okitsu. C'est tous des variétés japonaises. Et les variétés Ohari. Donc des variétés japonaises de mandarines. Voilà. Et ceux-là, on voit que là, tu en as une hein, qui est arrivée. Ouais. Pareil, ça ne doit pas être bientôt consommable alors. Ça, il faut les ramasser en décembre. En décembre, t'attends un peu, d'accord.
Ah, il y en a encore une en bas toute verte. Donc celle-là, il faut attendre un petit peu. Hein. Du coup, c'est bien. Tu as des précoces et puis des plus tardives que tu vas manger pendant les... Ah, il y en a même plusieurs, hein, ça commence. Ça fait combien de temps, ça? 2-3 ans aussi? Il a 1 an. 1 an? Ah bah je trouve que celui-là, il est vachement productif. Après, c'est comme tout. Waouh, c'est magnifique, Christophe. 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. À port retombant, hein, il a l'air de prendre son port... ouais. Tous les sentiments, ils font un peu. En fait, ça peut avoir aussi un intérêt décoratif hein, dans un jardin. Et utilitaire pour justement manger des fruits. Quoi. Et c'est greffé sur FA5. Ça, c'est sur Alpha 5. D'accord. FA5, pas Alpha 5. Celui-ci, donc Owari Owari, Okitsu et Olin. Donc c'est greffé sur un porte-greffe américain. Hein. FA5, je sais pas sais si pas. c'est américain. Non, tu peux pas oui, tu peux pas nous le certifier. Ouais. Ouais. Bon, mais du coup, ça fait quand même une belle forêt d'agrumes là. Voilà, donc Christophe dans sa forêt d'agrumes. Et ça fait d'à peu près de haut, 2,50 m sur à peu près de large. Et après, il faut pas avoir peur de tailler. Mais ça peut monter à quelle hauteur maximale après? Si on les taille pas, il faut aller à 3 mètres sur 2 mètres. C'est des petits arbres en fait. Ça fait des petits arbres. Mais bon, moi je vais les tailler. Hein. Moi je veux pas qu'ils. Là en hauteur, ça me dérange pas qu'ils montent, mais en largeur, je vais bien les couper. En fait, quand on taille, il faut bien une silhouette harmonieuse. Il faut laisser le jour au milieu. Oui. Il faut tailler. S'il y a une grosse pointe, il faut la raccourcir de moitié. Il faut faire. Faut pas tailler. Faut pas tirer toujours du bas et remonter quoi. Ouais, donc on voit tout de suite que ça, tu vas le tailler quand? À quelle époque à peu près? On voit tout de suite que ça c'est un tire-sève, hein, donc qui est pas très. Voilà, à la fin de l'hiver, parce que ça, j'aurais fait des fruits que dans 2-3 ans. Ici. À la fin de l'hiver, oui, à peu près par là. Quoi. Et tu les as pas sur la jeune pousse? Tu les as sur la pousse de la 2e année ou non? Tu sais pas? Je sais pas parce que comme ça fait des fruits de partout, je crois que c'est des pousses de l'année dernière. Parce que ça, si je laisse monter, ça aurait des fruits que dans 2-3 ans, que voilà, ça, j'aurais des fruits plus tôt. Parce que ça, c'est trop jeune, ça. On voit tout de suite, regarde, les feuilles sont... Donc il faut éviter de tailler les anciennes branches, il faut vraiment, voilà, il faut tailler du jeune. Mais je vous conseille, il expliquera mieux que moi sur internet, vous tapez Vessière agrumes résistant au froid. Il a fait 3-4 vidéos avec un youtubeur qui s'appelle Archipel, et il explique la taille. C'est une vidéo qui dure 1h30, que la taille des agrumes. Et là, il expliquera mieux que moi, quoi. Parce que moi... Pour la taille, je sais les faire, mais expliquer. Mais de toute façon, tu pratiques maintenant. Tu vas pratiquer de plus en plus. Tu connaîtras encore mieux. Mais le plus intéressant, c'est les acheter, les planter, c'est facile, mais c'est savoir les greffer. Et prochainement, il va m'apprendre des bijoux. Il m'a dit, c'est tout con. Hein, c'est très long, mais c'est une question de patience. Quoi. Réserve de l'eau de pluie parce que les agrumes, faut les arroser avec de l'eau de pluie. Ah, bien, c'est bien de le préciser. Faut pas arroser avec l'eau des tuyaux parce qu'à part si on n'a pas de l'eau de calcaire. Et on tourne avec l'eau de pluie. Alors, là, je prends l'arrosoir. Il faut éviter l'eau calcaire en fait. Voilà, il faut éviter le calcaire. Toujours de l'eau de pluie. Voilà. Et là, j'ai arrosé. Et là, j'ai arrosé l'eau. Et après, on arrose au pied. Donc, on est à la mi-octobre. Hein. On est le vendredi 13 aujourd'hui. Et il fait très sec à Grenoble. Donc, faut pas hésiter à remettre un peu d'eau au pied des... Faut pas avoir peur à mettre au moins un seau. Là, ça va le faire. Si c'est fait assez régulièrement, ouais, t'en mets pas plus quoi. Non, tu tiens l'humidité. Oui, après là, c'est arrosé vraiment. On va les consommer. Alors les gens confondent souvent argousier et arbousier. Bah c'est pas un goût fantastique, mais c'est très nourrissant. Ouais, voilà. J'aime bien. Donc, voilà une arbouse. Pas une argouse, une arbouse. Donc nombreux fruits. Ça produit quasiment tout le temps, ça, l'arbre aux fraises. Bon, bah alors moi, quand il faut goûter des choses comme ça, hein, je me fais pas prier. Maintenant, je pense qu'on va se régaler avec les mandarines de Christophe. Bon, bah. Tu veux qu'on ramasse quoi? On va la goûter. Celle-là, elle est bien mûre, hein, je crois. Il n'y a pas que celle-là. Donc voilà, on a fait tourner. Et on a une belle. Tiens, Christophe, on va goûter celle-ci. Et l'autre qui est bien mûre aussi là. Attends, celle-là peut-être meilleure. On va prendre les plus mûres, hein, les plus. Putain, oh là, là il y a de la charge, hein, Christophe. Hein. Tiens, celle-là, là. Il y a de la charge. Hein. Ouh, il y en a une belle là. Regarde celle-ci là. Oh, celle-là elle est parfaite, Christophe. Celle-là est parfaite. Regarde, elle a un beau jaune là. Ah, ça tient, ça tient. Non, je pense que papa, passe-moi, c'est. Bon, ça vient, regarde. Touc. Et voilà. Ouais, des beaux fruits. On va voir à quoi ressemble donc. Ouais, mais toi à la cuisine. Ouais. Bon, on peut manger où? Oh, les couleurs. Voilà.
Superbe. Ouais, tiens. Là, on n'a pas les parfums, mais c'est exquis. Hein. Waouh, 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 waouh. Vas-y, allez, goûte. Tu vas me dire un peu. Non, mais je vais pouvoir. Waouh, les parfums, c'est extraordinaire. Donc voilà, mandarine de Grenoble. Ouais. C'est sublime. C'est déjà eu. Allez, hop, ça, c'est pour moi. Tiens. Non, vas-y. Tiens. Ah ouais. Ah non, elle est parfaite. C'est parfait. Ah ouais. Ouais, elles sont très bonnes. Très parfumées, très bonnes. Pas acide. Hein. Bon, j'en ai de la chance. Non, hein. elle a acheté des clémentines. Production grenobloise. T'as goûté. Donc, une merveille. Hein. Voilà, un beau fruit. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai appelé quelque chose. Normalement, une mandarine. Elle a cette couleur-là. Voilà. La mandarine orange qu'on vous sert dans les grandes surfaces, ben, c'est des mandarines qui ont été traitées hein, pour que la peau devienne orange. Mais ça, c'est la vraie mandarine. Voilà, ça se détache très bien. Tu as combien de segments à peu près là? C'est des beaux segments, t'en as une dizaine ou? Non, Ah ouais, quand même, hein, c'est très beau fruit. Hein. allez, 5. 10. Non, 10. Ah, 10, impressionnant quand même. Tu vois, la production est pas mal. Hein. Enlève des... Et au niveau de... C'était beaucoup d'arrosage, en quantité d'eau à peu près. Engrais, ça coûte pas grand chose. C'est de l'eau de récupération de pluie. L'arroser, bah, quand vous voyez le sol, vous grattez sur quelques centimètres, si vous voyez sec, vous l'arrosez. Hein. Ouais, c'est maintenir humide quoi. Faut pas le tenir noyé, mais entre les deux quoi. Vous voyez, si c'est vraiment sec, vous l'arrosez, si c'est vraiment humide, vous l'arrosez pas quoi. Et quand tu as fait ta plantation, qu'est-ce que tu as mis dans la fosse de plantation de tes agrumes? Bah, moi j'ai mis moitié terre d'agrumes et moitié terre de jardin. Parce que moi j'ai de la terre au pH 7, j'ai de la terre neutre. D'accord. J'ai mélangé avec de la terre agrumes. J'ai fait un trou de moyenne de 80 cm, moitié d'un sac. J'ai mélangé avec la terre que j'avais résistante de mon jardin. J'ai fait un trou au milieu, j'ai planté, j'ai rebouché, j'ai mis un tuteur et pour la première année ou deuxième année pour qu'il soit droit. Et après je vais l'enlever et puis voilà. T'as pas fait un compost maison comme j'ai fait chez moi pour mes... Non, parce que je peux en mettre, hein, mais comme j'ai de la bonne terre... Mais il faut un sol quand même plutôt riche. Je crois. Ouais, plutôt très riche pour que ça se développe rapidement. Sur Poncérus, oui, il faut mettre un sol riche. Mais si vous avez un terrain calcaire, vous mettez sur FA5, vous faites un trou normal, vous mettez du compost et mélangez avec de la terre terreau plus terre agrume, vous mélangez tout ça et ça marche très bien aussi. Hein. Par contre, ça va pousser un peu plus lentement, mais ça va pousser parce que là, au moins, ils acceptent le calcaire. D'accord. J'en prends une. Ah, c'était tâche très bien. Hein. Elles sont sucrées, sans trop sucrées, pas acides. Parce que la première fois, je les ai ramassées, et c'était bon, mais c'était acide. C'est les premières. Et après, plus il bonifie la grue, plus il a un goût. Et tu vois, l'année prochaine, s'il y en a, ça va changer de goût encore. Il sera super. peut-être un peu plus doux. Bon, alors voilà, c'est surprenant. On ne croit jamais que ça pourrait être comme ça, mais on peut avoir aussi du rendement. Une trentaine de fruits sur un arbre Satsuma de 4 ans. Personnellement, je pense que c'est une très belle expérimentation. Ça nous apprend beaucoup de choses déjà. Je vais planter un Satsuma dans mon jardin. Il faudra être patient, hein, mais je vais le faire. Ça, incontestablement, je serai sur les traces de Christophe. Ce serait le deuxième. Le deuxième, sans doute. Et moi, ce sera la mandarine de Saint-Imier. Voilà. Je me régale avec le muflier. Regardez, voilà. Une gueule on l'appelle aussi gueule de loup. Pourquoi? Une belle bouche. Ah. Il va ouvrir la gueule. En fait, quand l'insecte butineur vient sur la fleur, la gueule. Il se pose là-dessus, ça s'ouvre. Mais il y a autre chose aussi, c'est que le fruit ressemble étrangement, quand on retourne à des têtes de mort. Ça, c'est fabuleux. Voilà, ça, c'est les petites curiosités du jardin que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Vous voyez comme c'est étonnant.
Vous voyez la fleur? Eh ben ça devient ce petit sac à graines là. C'est magnifique. Une brochette de tête de mort. Vanillé de Cayenne. Et si tu Donc, sens, ça a une petite odeur. oh là là! Ah oui! Je sais pas trop dire ce que c'est, mais c'est très agréable. Là, ça attire les papillons d'ailleurs. On Mais voit par que contre, ça craint le froid, c'est ça Ah. qui fait chier. Moi, donc c'est après, il faudra rentrer le pot. Hein. Ouais, Ah non, c'est sublime. Alors l'odeur,